Salam alaikum. Un exercice d'électricité pour le tronc commun, association de conducteurs ohmiques. Un diviseur de tension est composé de deux conducteurs ohmiques R1 et R2 montés en série. R1 et R2 montés en série. Il est alimenté avec une tension UAB, tension d'entrée UE, et la tension ICB, tension de sortie US, peut être appliquée aux bornes d'un appareil dans lequel il fera circuler un courant. Le diviseur de tension est à vide, aucun appareil n'est branché entre C et B, exprimé en fonction de UE, R1 et R2, l'intensité I du courant qui circule dans le circuit. D'accord. En appliquant la loi d'additivité des tensions, UE, c'est UAP, elle est égale à UAC plus UCB. C'est comme la relation de charge. UE égale UAP égale UAC plus UCB. D'après la loi d'Ohm, UAC elle est égale à R1I. UAC égale R1I. Et UCB égale R2I. D'accord? Parce que c'est la même intensité de courant qui circule dans cette branche. Parce qu'il n'y a pas de dérivation. D'accord? ICP égale R2I. Donc, UE est égal à R1I plus R2I qui est égal à R2 plus R1I. La parenthèse doit être de ce côté-là. R1 plus R2, le tout fois I. D'accord? Donc, I il est égal à UE sur R1 plus R2. I égale UE sur R1 plus R2 parce que la parenthèse doit être là, de ce côté-là. La deuxième question. On déduit l'expression de la tension de US en fonction de UE, R1 et R2, US. Donc, on a ICP égale R2I. ICP, elle est égale à R2I. La loi d'Ohm. Or, ICP, elle est égale à US. Donc, US, elle est égale à R2 sur R1 plus R2, UE. On a remplacé I par sa valeur. I, il est égal à UE sur R1 plus R2. Donc, US égale R2 sur R1 plus R2 fois UE. Comme ça, on a écrit US en fonction de UE, R1 et R2. Application numérique, UE égale à 6, R1 égale 2,2 kΩ, R2 égale 4,7 kΩ. Donc, I il est égal à 6 sur 2,2 plus 4,7 fois 10 à la puissance 3. D'accord. Il est égal à 0,87 mA. Ou bien 0,87 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. US, l'application numérique, il est égal à 4,7 R2 sur 2,2 plus 4,7 fois 6. Là, on n'est pas censé remplacer que le ohm par ohm. Parce que on va simplifier par 10 à la puissance 3 en numérateur et dénominateur. Donc, ce n'est pas la peine de la transformer en ohm. Donc, 4,7 sur 2,2 plus 4,7 fois 6 qui est égal à 4,1 volts. Ça, c'est US. C'est que de l'application numérique. La deuxième partie de l'exercice, le diviseur de tension alimente maintenant un conducteur ohmique dont la résistance R égale 1 kΩ. Le diviseur de tension est dit en charge. Représenter le schéma du circuit. Le schéma du circuit, on ajoute la résistance ici, un conducteur ohmique de résistance R ici, tout simplement. Voilà, voici le circuit précédent, R1, R2. Là, il n'y avait rien. Maintenant, on a ajouté un conducteur ohmique de résistance R. 2. Déterminer la résistance équivalente RE à l'association des conducteurs ohmiques de résistance R2 et R. R2 et R, ils sont montés en parallèle.
D'accord, les deux conducteurs ohmiques de résistance R2 et R1 sont montés en parallèle. Donc 1 sur RE, la résistance équivalente 1 sur RE égale 1 sur R2 plus 1 sur R égale R1 plus R2 sur R fois R2. Donc RE égale RR2 sur R plus R2. L'inverse. RE égale R fois R2 sur R plus R2. C'est la résistance équivalente de ces deux conducteurs ohmiques. D'accord. Donc RE est égal à 4,7 fois 1 sur 4,7 plus 1. On la trouvera en kilo-ohm parce qu'on n'a pas modifié l'unité des résistances ici. Les résistances sont en kilo-ohm. Kilo-ohm fois kilo-ohm sur kilo-ohm reste kilo-ohm. D'accord, RE égale 0,82 kilo-ohm, la résistance équivalente de ces deux conducteurs ohmiques. D'accord. Déterminer la résistance équivalente RE' à l'ensemble du circuit R1, R2 et R, c'est-à-dire au dipôle AB. Là, on peut utiliser le circuit équivalent. Le circuit initial, il est équivalent à celui-là avec R1. R1 ne change pas. Là, c'est RE. RE, c'est la résistance équivalente de ces deux conducteurs ohmiques. D'accord. Elle est équivalente en même temps à la résistance équivalente de ces deux-là. RE'. Donc RE', c'est la résistance équivalente de toutes les résistances existantes dans le circuit. Donc RE', elle est égale à R1 plus RE, parce que R1 et RE, elles sont en série. RE, on vient de la calculer, donc RE' égale R1 plus RE, qui est égal à 2,2 plus 0,82, RE' égale 3,02 kΩ. Ou bien 3, c'est proche de 3. D'accord. Deuxième cas, 2,4. En déduire les intensités des courants dans les conducteurs de résistance R1, R2 et R. Les courants qui circulent dans ces branches. Ça, I1, I et I2. Donc, on a d'après la loi d'Ohm, IE, il est égal, IE, il est égal à RE' fois I1. Le courant qui circule dans cette branche. D'accord. C'est que dans E1 égale IE sur RE'. IE, on a la valeur de IE, on a la valeur de RE' qu'on vient de calculer. On applique numériquement 6 sur 3,2, elle est à peu près 2 parce que ça c'est proche de 3. 2 milliampères. D'accord, parce que la résistance elle est en kilo-ohm. Donc 2 milliampères pour UCP, elle est égale à UC', US', UCP, elle est égale à US'. Donc R2 I2 égale RI. R2 I2, ça c'est un conducteur ohmique de résistance R2. Donc la tension entre ces bornes elle est égale à R2 I2 d'après la loi d'Ohm. Et là, c'est RI. La résistance R, elle est parcourue par le courant I. Donc d'après la loi d'Ohm, US', elle est égale à RI. Donc R2 I2 égale RI. En même temps, elle est égale à quoi? À RE I1. Elle est égale à RE I1. Parce que la tension US', elle est égale à la résistance équivalente de ces deux résistances fois le courant qui traverse la branche principale. D'accord. Donc RE I1. I1, on a la valeur de I1, donc I égale RE sur R fois I1, et I2 égale RE sur R2 fois I1. Comme ça, on trouve les valeurs des intensités de courant. I, il est égal à RE sur R fois I1, RE I1 sur R, I2, il est égal à RE I1 sur R2. Application numérique, I égale 1,64 mA, I2 égale 0,35 mA. Montrer que la tension de sortie est alors US' différente de US. On calcule US' parce que d'après la loi d'Ohm, US' égale RI. On a la valeur de R, la valeur de I.
on calcule US', elle est égale à 1,64 volts, alors que US est égal à 4,1 volts, donc US' est différent de US. Comme ça, on a fini notre exercice. Bon, merci pour votre attention et bonne continuation.